Salut les loulous, donc on est en direct de la serre, comme on peut voir qui est bien verte. Hein. Donc l'idée, j'ai encore des tomates là qui poussent, enfin qui poussent. On fait une poussée, on attend qu'elles mûrissent surtout. Voilà, mais bon, ça mûrit gentiment, hein, encore, et toujours. Voilà, donc pour un presque mi-octobre, on est pas mal. Elles vont pas toutes mûrir, ça c'est sûr, mais bon, ça continue, donc voilà, avec des énormes. Surtout la marmande. Hein. Je sais pas si on peut voir, mais bon, c'est énorme. Voilà. Hop. Pardon pour les doigts devant la vidéo. Enfin, je sais pas si on peut comparer avec ma main. Voilà, c'est encore une là grosse. Voilà. C'est voilà. Bon, bref. Donc, en attendant que les tomates finissent de mûrir, pour libérer le sol, pour que je puisse comment dire, la grader, enfin, etc. Parce que là, on n'a pas eu de culture. Il n'y a jamais eu. Moi, ça fait un an que je suis là. Enfin, même pas un an, pardon. Ça fait 8 mois, un truc comme ça. Et ça n'a jamais été travaillé, ce sol de Lassa, jamais été cultivé en fait. Donc j'ai commencé par ce côté-là. Il y a, je sais plus combien de temps. Bon, c'est marqué sur mes vidéos, mais je crois qu'il y a 2 mois ou un truc comme ça. Donc, ma foi, ça a l'air de bien produire. Bon, vite fait, les salades, quand j'ai repiqué, les salades d'hiver qui sont bonnes à manger. Les blettes, donc ça, justement, ça va être le sujet du jour. Voilà. La mâche qu'on a commencé à manger, donc à la place, j'ai planté un chou. Les fameux haricots verts et les haricots acos, donc qui ont bien fait des feuilles finalement. Voilà, je vous laisse voir. Alors bon, ils ont monté, filé, tout ce qu'on veut, grimpé aux ficelles, enfin bref. Pourtant c'est pas l'objet de ces haricots, hein, puisque c'est pas des haricots à rame. Mais ma foi, ça fleurit, donc que ce soit les haricots vernins ou les haricots acos, je ne sais plus les variétés, mais enfin voilà, donc ça fleurit, ma foi, on verra. Je pense que c'est un peu tard, mais bon, qui tente rien n'a rien. Voilà, notre mâche qui sort tranquillement, quand on aura fini la première partie. On mangera celle-là, et puis on en replantera d'autres, parce que ça tient bien tout l'hiver, normalement. Suivant, c'est pas trop rigoureux, on verra. Et donc, l'objet de la vidéo du jour, justement, donc là, j'ai planté aussi des choux, 5 choux, voilà, paillés, etc. Repiquer une salade qui traînait par-ci par-là. Et là, donc, l'idée, là, des salades à couper, salades d'hiver, donc de variétés rouges et vertes. Donc, voilà. Et puis on éclaircira tranquillement, ou en repiquant, ou en mangeant, même si elles sont jeunes, on peut les manger. Hein, c'est pas, s'il y en a beaucoup, hein, en les éclaircissant, on peut manger les jeunes pousses, c'est très bon aussi. Hein. Voilà. Et puis donc, l'objet du jour, c'est l'agrandissement donc de la zone de culture de la serre. Voilà. Donc je suis en train de le faire. Ici, on va venir repiquer des blettes donc qui sont trop serrées. C'est une remarque de la chaîne Jardino Naturel, il me semble. Je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Enfin bref, donc qui m'a conseillé de les séparer parce qu'elles sont trop serrées. Et si on va avoir des belles côtes, etc., vous mieux les séparer. Donc je vais en laisser 3, je pense, sur la rangée là. Et puis je vais venir donc en planter ici, en repiquer, pardon, ici. Hein. J'ai aussi quelques navets là que j'avais mis à part, voilà, qui ont bien repris. On va essayer aussi de les repiquer. Alors, apparemment ça se repique pas, et moi j'essaye, hein, on verra bien. Et puis encore là de la blette, donc il est temps de repiquer. Voilà. Et donc, comme le sol, moi je sais qu'il est pas vivant ici, donc j'ai pas de remords à le remuer un peu pour l'aérer. On va l'amender avec de la terre enrichie en compost, fumier, enfin etc. On va venir donc ressemer et on va pailler tout ça.
Voilà, donc eh ben, je continue et puis je vous reprends plus tard. Voilà, donc je vous reprends les amis. Donc ça y est, le sol est préparé. J'ai même paillé ce côté-là et j'ai repiqué 2 blettes qui sont là. Voilà, je vous attendais pour la troisième. Donc voilà, ben c'est tout simple en fait. On va essayer de faire ça à une main. Donc je fais un trou hein, sous la paille. Donc surtout pour repiquer, donc c'est pas racine à nu, donc faut reprendre la motte. Hein. Vous voyez, donc on voit pas les racines. Voilà, donc elles sont dans la motte. Voilà, donc on prend bien la motte et donc on vient juste, hop, la mettre dans son trou, tout simplement. Voilà, hop. Et donc on vient remettre un peu de terre par-dessus, de la paille. Voilà. Parce que bon, alors pourquoi de la paille encore sous la serre? On est mi-octobre. Parce que quand il fait soleil, la serre elle monte allègrement jusqu'à 30. Donc même principe que dehors. Garder la vie au sol. Enfin là, pour l'instant, il y en a pas. Enfin, pour la faire venir. Et puis garder surtout l'humidité. Voilà. Et c'est tout. Donc ça va reprendre vigueur tranquillement. Voilà. Hop. Et donc, hop, voilà, ici. Donc j'ai repiqué mes 3 blettes qui viennent d'ici. Voilà. Donc je les ai espacées. Enfin, j'ai enlevé 1 sur 2. Alors là, c'est encore trop serré. Donc je vais voir si je les laisse comme ça. Parce que là aussi, c'est un peu serré. On doit être à 30 cm. Le mieux, c'est 40 à 50. Mais bon, on n'est pas obligé d'attendre que les bêtes soient énormes pour les manger. Hein. C'est bon aussi de les manger jeunes. Donc voilà, on va prendre ce parti pris. Et puis on va repiquer maintenant ça. Donc des navets et encore des blettes. Bon, je sais, ça fait beaucoup de bêtes, mais bon, s'il y en a trop, on en donnera, c'est pas un problème. Il faut déjà que ça pousse. Voilà les amis, je vous reprends après. Donc voilà, là je suis en train de repiquer les navets. Donc même chose. Donc on mouille la motte. Bon, elle était déjà humide. Donc pareil, hein, c'est un semis que j'ai fait hein, à partir de graines. Donc on dépote. Pareil, donc on voit bien les racines là. Hop, on laisse comme ça entièrement la motte. C'est tout, il n'y a pas besoin de faire plus. Hop, on couvre un peu de terre. Voilà. Toc. Comme dirait l'autre, ça c'est fait. Voilà, donc ainsi on ne martyrise pas. Parce que vous martyrisez à chaque fois vous repiquez. Surtout à racine à nu. Mais quand on repique, il faut une adaptation à la plante. Hein, parce qu'elle a subi un traumatisme. Pardon. Et donc il faut attendre et puis ça revient après normal. Bon, tandis que en semant comme ça avec la motte, il n'y a pas de traumatisme pour la plante en fait. Donc voilà, les racines vont continuer à se faire. Et voilà, donc ça c'est planté tous les 20 cm, c'est des navets donc je vais continuer, hein, il me reste à planter là. Voilà, et puis je vous reprends ensuite. Voilà les loulous, donc la serre c'est fini pour cette vidéo d'agrandissement donc du sol de la serre. Voilà, donc j'ai planté les navets ici là, et au milieu donc les blettes. Voilà, bon, on verra ce que ça donne. C'est sûr qu'elles sont plus petites que celle-là, hein, mais celle-là avait été semée en pleine terre et cela avait été semé aussi en pleine terre mais repiqué dans des godets. Voilà, bon, je voulais essayer plusieurs choses, donc finalement, bon, c'est quand même c'est la pleine terre où ça va plus vite. Hein. Voilà, donc là je vais pas pailler, par contre c'est un peu petit pour l'instant, donc on va laisser comme ça, puis on verra par la suite. Voilà les loulous, c'est sur ça que je vous quitte. Bon dimanche à tous, bye bye.